Bonjour, merci beaucoup de me prêter vos oreilles. Je représente ici l'Union de responsabilité sociale universitaire latino-américaine, qui est une union de plus de 86 universités qui ont décidé de se gérer de manière différente. Et la recommandation que j'ajouterai à tout ce qu'on a entendu et qui était très riche, c'est qu'il faut penser à la gestion de l'éducation. Rien ne se fait sans une gestion, et si cette gestion n'est pas socialement responsable, nous n'arriverons pas à mettre les belles idées, les bonnes idées en pratique et avoir des résultats. La responsabilité sociale universitaire, elle est née en Amérique latine au début des années 2000. Elle a été copiée après par le monde du Nord européen et américain. Mais notre responsabilité sociale universitaire, ce n'est pas changer quelques lumières pour mettre des LED et diminuer la facture d'électricité ou croire faire quelque chose pour l'environnement. Notre responsabilité sociale universitaire en Amérique latine, c'est de travailler pour, avec la communauté. Et ça passe par la gestion des impacts de nos organisations universitaires, mais aussi des écoles primaires et secondaires. La gestion de tous les impacts. Et nous nous sommes bien sûr inspirés de la philosophie d'Edgar Morin et de la science de la complexité. Les impacts de l'organisation, de la gestion des personnes, de la gouvernance et de l'environnement, mais aussi les impacts éducatifs. Qui est-ce que j'éduque ? Pour qui et quels sont les enseignements que je donne? Si nous avons besoin d'une éducation balancée ou équilibrée, c'est que notre éducation est aussi déséquilibrée que notre alimentation qui produit beaucoup d'obésité dans le monde à l'heure actuelle. Nous avons besoin aussi de traiter les impacts cognitifs. Et ça, c'est la dimension la plus importante. Les impacts épistémologiques, tous ces présupposés épistémiques que nous avons dans la tête au moment de décider du curriculum, au moment de décider de l'attribution des financements, au moment de décider quelle va être la structure de l'école. Et je vous invite à voir que nos structures d'organisation, depuis l'organisation militaire jusqu'à l'organisation du salon de classe, restent une structure pyramidale et on ne peut pas avoir une économie circulaire si on continue à s'organiser en pyramide. Il est très important dans ces impacts cognitifs effectivement d'arriver à une éducation équilibrée qui sache non seulement optimiser les enseignements pour une connaissance réduite et maximisée de quelque chose su par une élite, mais il faut aussi harmoniser. Donc optimisons, nous avons besoin de la spécialisation, mais nous avons aussi besoin de l'harmonisation. Et ça demande bien entendu d'intégrer les travaux d'Edgar Morin dans les cerveaux de ceux qui décident et qui ont les préjugés épistémiques au moment de décider sur l'éducation. Et finalement, l'impact le plus important, c'est l'impact sur la société. Nous autres, dans l'université, dans les écoles, nous travaillons avec des partenaires dans la société. Et là, quelque chose de très clair en Amérique latine, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage service solidaire. C'est ce qu'on appelle aussi l'apprentissage basé sur des problèmes sociaux. Et là, je pense que depuis l'école primaire jusqu'à l'université, il faudrait qu'au moins 20% de notre enseignement soit un enseignement donné à travers l'apprentissage de la solution des problèmes sociaux. Car si nous allons à la communauté avec les jeunes à résoudre des problèmes réels, de gens réels, eh bien ils apprennent tout à la fois. Ils apprennent leur connaissance, ils apprennent leur science, mais ils apprennent aussi la solidarité, l'écoute, la compréhension et tout ce qu'on a pu écouter par Edgar Morin et les autres ici. Ils apprennent finalement à être humains.
Donc le message de l'Amérique latine au monde aujourd'hui est un message d'espoir d'une éducation différente, mais cette éducation doit être socialement responsable, elle doit écouter la communauté et aller résoudre des problèmes en communauté. Nous sommes en Amérique latine le continent le plus inégalitaire du monde. Nous sommes aussi le continent où il y a plus de sociodiversité, d'ethnodiversité et de biodiversité au monde. Et c'est très important que nous puissions recevoir les apports d'autres continents du Sud surtout, l'Afrique, l'Asie, et nous devons développer nos relations. Mais c'est aussi très important que nous puissions donner des leçons au Nord et ne pas toujours recevoir les leçons de leur accréditation, les leçons d'une politique néolibérale qui est en train de plier tout le système universitaire au Sud sous les rankings, les classements, les classifications, sous tout ce qu'on doit faire pour publier, publish or perish, publié dans des revues de plus en plus importantes. Alors c'est Scopus et puis après c'est Web of Science. Et là, vous vous rendrez compte dans le catalogue Web of Science qu'on ne se retrouve plus qu'avec des revues en anglais qui viennent d'Amérique du Nord et donc ils ne vont jamais accepter le moindre paper qui a été fait sur un petit problème au Pérou, en Colombie ou au Chili. Et ça, c'est vraiment très grave. Nous devons à tout prix penser que la qualité de nos universités n'est pas liée du tout à la classification qui ne regarde que le top 10 de Stanford, MIT. Et je peux vous dire que le budget de Stanford et MIT, ce n'est pas le budget moyen des universités du continent latino-américain, ni africain, ni asiatique, bien sûr. Donc, arrêtons de nous mesurer avec de fausses mesures et commençons le vrai travail de la qualité universitaire et éducative qui est avant tout un travail de pertinence sociale de notre éducation. Merci.